Bien-aimés, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion pour la 12e partie sur le thème « Le juste confesse sa foi ». Combien il est important de confesser ce que l'on croit de la parole de Dieu, bien entendu. Car ne l'oublions pas, toute confession est une parole qui va produire son fruit. Alors, autant puiser du bon côté dans le bon trésor, de manière à pouvoir goûter les meilleurs fruits. Psaume 33, verset 1er, nous sommes invités en tant que justes, en Yeshua, notre roi de gloire, à nous réjouir. Nous réjouir, car en effet, nous réjouir de pouvoir confesser sa parole avec assurance, car sa parole est créatrice, elle est esprit et vie, et sa parole produit en nous ce qu'elle doit produire de bon. Elle nous instruit, elle nous enseigne, et elle nous fait grâce de percevoir. Car entendre la parole de Dieu, c'est important, c'est capital. Et entendre, c'est percevoir dans l'esprit. Ainsi, au verset 3, j'ai découvert un verset qui devrait réjouir bon nombre de musiciens. Faites-lui la meilleure musique au milieu des cris de joie. Je pense à vous les chantres, je pense à vous les compositeurs, je pense à vous les chorales. Donc faites-lui la meilleure musique au milieu des cris de joie. Pour une simple raison, c'est que sa parole est vraie. Et toute son œuvre est digne de confiance. L'œuvre de sa parole. Pourquoi il est capital de chanter sa parole, de parler sa parole, parce qu'elle est vraie et qu'elle manifeste son œuvre. C'est-à-dire que Dieu, le Créateur, nous rend le témoignage de sa parole. Elle produit quelque chose. Verset 5, Adonai aime la droiture et la justice. Et sa justice se révèle pleinement dans son Fils Yeshua, premier-né d'entre les morts, ne l'oublions pas. Et rappelons-nous, est-il utile de le rappeler que nous avons été ressuscités ensemble avec lui et que nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est merveilleux. Et plus vous parlez, ce n'est pas le fait d'essayer de se convaincre, mais puisque la foi, elle vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu vient produire la foi. Elle vient susciter la foi dans notre cœur. Elle vient susciter cette assurance que Dieu dit et ce qu'il dit est vrai. Par sa parole, Adonai a créé les cieux, et par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Je crois dans sa parole, je crois à ce qui est écrit. Il a parlé, et cela a été créé. Il a parlé. Il a commandé, et cela est apparu. Pourquoi je vous exhorte, le juste confesse sa foi, c'est-à-dire qu'il parle. Il parle la parole de Dieu. Il parle le langage du Verbe. Et la parole, elle est créatrice. Et ce qu'elle crée, c'est d'abord dans sa propre maison.
Lorsque je parle la parole, ce qu'elle va créer, c'est d'abord dans ma vie qu'elle va créer quelque chose. Le fait d'entendre la parole. Connaissez cette parole que l'Éternel a adressée à Josué. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ça veut dire ruminer. Médite-le. Et il lui dit, prends bon courage. Il ne lui a pas dit, je vais te donner du courage. Il a dit, prends bon courage. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le fait de réussir dans ce qu'on entreprend, c'est tout simplement parce que Adonai nous apporte par sa parole toute la lumière, la clarté, et il nous donne toute la sagesse pour faire les choses, et surtout, la sagesse implique que l'on apprend à faire les choses. On ne réussit pas forcément du premier coup, mais on apprend. Et quand on échoue, ça ne veut pas dire qu'on échoue, ça veut dire qu'il faut recommencer. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, vous voyez, j'avais déjà fait l'enregistrement, un problème technique, je recommence l'enregistrement. Je ne m'arrête pas sur le fait qu'il y a eu un échec technique. Je vais recommencer et je suis là pour cette raison. J'ai recommencé cette émission. Ainsi, un verset qui m'a interpellé. Dans ces temps où les nations sont, comment dirais-je, en mouvement, sont fébriles, et surtout ici en Europe, avec tout ce qui se passe autour de nous, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais, la parole, Adonai dit ceci. Adonai brise les plans des nations. Donc il ne faut pas être étonné qu'il y ait des turbulences parmi des nations. J'ai dit parmi des nations. Et il déjoue les desseins des peuples. Il ne faut pas être étonné qu'il y ait des turbulences. N'imaginez pas que Dieu n'agit pas. Adonai brise les plans des nations. Chacun suit le courant de sa pensée, chacun suit sans s'occuper de ce que la parole de Dieu dit, mais ne l'oublions pas, ce que chacun fait comme bon lui semble, il faut qu'il sache que Adonai est au-dessus de tout cela. Et tout plan qui est dressé par les uns et par les autres, contraire à sa volonté, Adonai brise les plans qui ne sont pas conformes à sa volonté. Verset 11. Et n'oublions pas non plus que son conseil durera toujours. Et les projets de son corps pour toute génération. Oui, parce que les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Ainsi, verset 12, là aussi, quand le juste confesse cette parole, il peut la confesser avec force. Béni soit la nation dont Dieu est Adonai. Béni soit Israël, dont Dieu est Adonai. Béni soit notre pays de France, dont Dieu est Adonai. Béni soit le monde francophone, dont Dieu est Adonai. Béni chaque pays du continent africain. Béni, béni, béni. Vous pouvez y ajouter le pays, votre nation. Et surtout, le peuple qu'il a choisi pour héritage. Bien entendu, le peuple d'Israël qu'il a choisi pour héritage. Mais ne l'oublions pas. Quelle grâce! Nous, les gentils, comme la Bible nous l'enseigne, nous, les gentils, nous avons également été choisis pour être greffés à la racine de l'olivier. La racine de l'olivier. Alléluia. Ainsi, versets 13 et 15, il regarde des cieux, il voit chaque être humain du lieu de sa demeure.
Personne n'échappe au regard de Dieu, vous savez. Il regarde tous ceux qui vivent sur la terre, lui qui façonne le cœur de chacun et comprend tout ce qu'ils font. Lui qui façonne le cœur. Voyez-vous, quand je lis ça, je dis, Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi, que je sois entre tes mains comme l'argile dans la main du potier. Que je sois ce que tu veux que je sois. Que je sois ce qui est prévu dans ton plan que je sois. Et non pas ce que moi je veux être. Parce que Dieu est mon créateur. Il est ton créateur. Alors, j'ai cette assurance. Dieu, tu me fais et tu me façonnes pour le meilleur. Verset 16-17, il nous est dit que un roi n'est pas sauvé par une grande armée. Réfléchissez à ça. Dans l'état actuel des choses qui nous entourent, un roi n'est pas sauvé par une grande armée. Entendent ceux et celles qui veulent entendre. Et je dirais, entendez ce que vous voulez entendre. Mais entendez ce que l'Esprit de Dieu veut vous faire entendre. Un roi n'est pas sauvé par une grande armée, pardon. Et un homme fort n'est pas délivré par sa grande puissance. Alors il est vain de s'appuyer sur un cheval pour être en sécurité. Sa grande force n'assure pas la fuite. Et enfin, versets 18 à 22, les yeux d'Adonai veillent sur tous ceux qui le craignent, qui le respectent, sur ceux qui s'attendent à sa grâce pour les sauver de la mort, pour les sauver de la famine, pour les sauver de ces bruits de guerre, pour les sauver de cette œuvre de destruction qui se manifeste ça et là. Oui, nous nous attendons à Adonai. Il est notre aide. Il est notre bouclier. Et je prie pour vous qu'il soit votre aide, qu'il soit votre bouclier. Et confions-nous en lui, car nous plaçons notre espérance en lui. Soyez bénis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.